Et salut à vous mes chers enfants de King, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour lire ensemble le chapitre 860 de Kingdom. Mais avant de commencer, j'ai une ou deux petites choses à vous dire. Déjà, que vous pouvez liker et commenter la vidéo, parce que ça, c'est génial, ça fait plaisir. Deuxièmement, déjà j'aimerais vous remercier, on est bientôt 700 sur la chaîne. Donc on est bientôt 700. Certains le savent, ceux qui me suivent depuis très longtemps. En faisant cette chaîne, je ne m'attendais à rien du tout. Ah mais à que dalle. Je l'ai déjà répété plusieurs fois, je m'en tape le coquillard. J'en ai rien à foutre. J'ai même fait plusieurs pauses. Enfin, il y a une pause, c'était pas de ma faute. Voilà. Encore une fois, les anciens savent pourquoi j'avais arrêté pendant plusieurs mois de faire des vidéos pendant un moment. Mais franchement, je m'attendais à rien. Surtout le style de vidéo que je fais, bah, c'est pas mainstream, je sais pas comment je pourrais dire ça, mais c'est pas ce qui plaît forcément le plus. Hein, voilà, quand la réact de manga, bah, faut accrocher à ma gueule, faut accrocher à ma voix, à mon humour, etc. Donc voilà, franchement je m'attendais à rien et ça fait plaisir quand même de voir que vous êtes toujours là les frérots, qu'il y a toujours des anciens qui sont toujours là, qu'il y a des nouveaux qui arrivent et tout. On est bientôt 700 franchement, à part vous dire un merci les gars et les meufs aussi, parce que je sais qu'il y a quelques filles qui me suivent, donc franchement à part vous dire merci, j'ai pas grand chose à vous dire. On y est bientôt, voilà, on avance petit à petit, franchement comme je vous ai dit, j'ai zéro objectif avec cette chaîne, même avec l'autre au final. Je m'en tape, moi c'est juste que ça me fait délirer de faire des vidéos, c'est marrant. C'est de faire rire les autres, de faire passer un bon moment, etc. Donc bref, un mille merci les amis, ça fait plaisir. On continue comme ça, tranquillou, on se prend pas la tête. Et on continue à se faire kiffer, Kingdom et autres. Et, dernière petite info, avant de commencer à lire ce magnifique chapitre qui j'espère est excellent. Je lance, entre guillemets, je sais pas, on va pas dire lancer, mais on va dire que... voilà, j'ouvre entre guillemets mon serveur Discord. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est pas un serveur dédié Kingdom. C'est un serveur qui va regrouper mes deux chaînes. On va parler de tout sur le Discord. Enfin, je m'en tape, tu vois. On peut parler de tout. Mais je veux dire, ça réunira mes deux chaînes. Si ma deuxième chaîne monte, etc. Bah voilà, vous savez que le serveur sera aussi pour les jeux que je fais et aussi pour Kingdom. Tout mélangé, etc. Tranquillou. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir, le lien il est dans la description, ça fait plaisir. Puis si ça ne vous intéresse pas, rien n'est obligatoire. On est sur YouTube, je ne vous oblige jamais à rien les amis. Tout est free, tout est gratos, rien n'est une obligation. Faites-vous plaisir si vous en avez envie. On va pouvoir lire ce chapitre 860 qui j'espère l'est bien. Vous l'avez vu, le chapitre 859 ne m'a pas exalté. Je n'irai pas au point de dire que c'était mauvais, hein, au contraire. Mais ça ne m'a pas plus fait rêver que ça. En espérant de voir la suite. On va voir un petit peu ce que Hara nous prépare pour la suite. J'imagine qu'on va revenir directement. En plus, j'ai lancé la page, j'ai lancé le site pour le scan. Donc je sais qu'on va retourner sur les archers, enfin qu'on va continuer là-dessus. De toute façon, c'était obligé avec les flèches fantômes, les flèches d'aura, les flèches intangibles. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Les amis, on est parti. Tac, non, pas ça, pas bon bouton. Voilà, boum. On est là, on est parti. On va se lire le chapitre 860 en espérant qu'il soit de qualité, les amis. On va se régaler. Chapitre 860 qui s'appelle Provocation en duel, où on retrouve les deux frères, donc Sujin et Sutan. Et puis voilà, donc il lui souffle des petits mots doux, le frérot, avec sa Chico qui dépasse. On dirait mon chat. Super, j'adore. Ok, on est parti. Merde, j'ai déglingué le micro. Ok, c'est magnifique, j'adore. On est parti, je disais. Là, je claque des mains. Là, c'est bon. Frangin, on dirait que ton nombre d'Albat l'a atteint, non? Ouais, je crois bien. Alors, ça risque de le mettre en colère et il risque de se venger avec de vraies flèches. Bah, on se dit que peut-être que ça aurait été bien dès le début de tirer des vraies flèches. Oh, je sens une menace. Ça va les mettre à l'écart. Donc le poteau aurait pu clairement... Bon bref, on va pas revenir là-dessus. Donc j'ai vu des gens parler de ouais, c'est une erreur stratégique. Je pense que c'est ce qu'on nous fait comprendre. C'est que les mecs qui sont vraiment des perfectionnistes de leur art, faut pas les emmener sur champ de bataille. Enfin après tu me diras, je dis ça, mais
Riboku a amené Uken. Et au final, bon, il fait des dingueries, Uken. Mais la réalité, c'est que à chaque fois qu'on nous montre un mec qui cherche à aller au sommet de son art, et ben au final, bah voilà, par exemple, le choix là qu'il avait fait Seikaun pour Tan, d'ailleurs de tirer une flèche invisible. Une flèche de qui? Une flèche de Haki. Et ben, stratégiquement, ça pue la merde, mais c'est surtout que au-delà de la stratégie, eux, ce qu'ils vont rechercher, ils vont faire passer leur art avant la stratégie, c'est-à-dire que s'ils peuvent échanger avec des personnes puissantes du même art martial, bah, peu importe la stratégie, on va échanger, essayer de se faire, entre guillemets, se challenger, se faire grandir, Donc voilà, j'ai l'impression que c'est un peu ce qu'on essaye de nous raconter, c'est que les maîtres en arts martiaux, ils sont bien dans les dojos, mais que faut peut-être éviter de les ramener sur le champ de bataille. Je dis ça, on va voir comment ça va se passer, mais Seikaun, bon, voilà. Pas... Moi, voilà, je crois que vous l'avez compris, mais je ne suis pas... Alors, attention. J'ai dit que j'aimais bien la mentalité du personnage, mais je ne suis pas fan de son utilisation dans l'histoire. Pour le moment en tout cas, on va voir si Ara va me faire changer d'avis, peut-être ou peut-être pas, avec ce duel d'archers, on verra. Alors, ça risque de le mettre en colère, ouais, il risque... Ouais, ouh, ça transpire, dites donc. Ouais, comment ça? Ouais, fais gaffe, frangin. C'est vrai qu'en plus, ouais, bon bref, imbécile. Ouais, franchement, il y a des bras, frérot, hein. Les cordes, elles doivent être solides, hein. Tan. Attends. Ah merde, c'est lui, Tan. Putain, je suis horrible avec les noms. Oh, et moi et les noms. C'est le mec qui découvre que l'autre c'est Tan et tout. Bref. C'est pas grave, les amis. Cet archer est très fort, sans doute plus que papa ne l'était. Et clairement meilleur que nous. Ouais, t'as raison. Bah après, bah j'allais dire, ouais, après c'est normal, mais ils savent pas qui c'est en face. Je suis con. Donc tu comprends ce qui arrivera s'il décide de s'en prendre au général Shin. Il lui décochera une flèche en pleine tête et le tuera. Et on se demande pourquoi il n'a pas fait ça à ceux qu'il a sentis qui étaient très puissants. Mais bon, bref, encore une fois, je crois que le message c'est les maîtres en arts martiaux au dojo et les soldats sur le champ de bataille. On doit empêcher ça, Tan. Oui, mais qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Ah, et si le capitaine s'abritait au quartier général, t'en penses quoi? Non, pas possible. S'il le faisait, pardon, la force de notre armée serait réduite de moitié. Alors qu'est-ce que tu proposes? Réfléchis, c'est évident pourtant. On doit abattre cet archer nous-mêmes, ici et maintenant. Quoi? Ah mais non, avec l'ombre d'Albâtre. Ouais, c'est quoi ce nom de fou, frère? Bon sang, l'ombre d'Albâtre est une flèche intangible, elle ne peut donc pas tuer sa cible. Oh, c'est vrai qu'on n'est pas mort. Bien vu. Ah bah oui. Ah oui, tu es très fort, Tan. Magnifique. Qu'y a-t-il? Quelque chose ne va pas, Seigneur Seikaun? Ah bah les gars. Oh. Votre haki n'est pas perfectionné ou quoi les gars? Il a pris une flèche invisible. Là il se pose des questions. Tout va bien. Une ombre d'Albâtre? Non. Une pâle imitation. Ah ouais, parce qu'en plus il arrive à capter. D'accord. Ok. Alors, regardez. Rishin se retire à l'arrière. Quoi? Ont-ils réalisé que nous nous trouvions dans les environs? Merde, si près du but. Devrions-nous les poursuivre, Seigneur Seikaun? Non, Rishin s'est déjà fondu dans le reste de son armée. On aura du mal à le retrouver. Ah. Fuis! What? C'est qui gueule? Ah ok, c'est un sifflement, je croyais que ça disait fuis! Ah non merde, désolé. C'était quoi ce sifflement? Qu'est-ce que c'était? Une flèche sifflante? Ah, à nouveau. Sale gamin. Une flèche sifflante. Ah ouais. Alors, oh, attention, background. Jin, Tan, asseyez-vous. Oui, père. Bien, je vais vous parler de quelque chose de très important. Et est-ce que c'est à propos des 10 arcs de Shin? Comment as-tu deviné, Jin? Parce que tu nous en parles tous les jours. Oh, la gueule du daron. Frérot, c'est Seikaun, frère. Comment ça? Gros. Attends. Frère. C'est Seikaun, gros. Il se fout de notre gueule, Ara. C'est quoi? Oh, les fils illégitimes. Aïe, aïe, aïe. Rassure-toi, la leçon d'aujourd'hui portera sur un nouveau sujet. Je vais vous apprendre les traditions des 10 arcs. Plus particulièrement, comment provoquer l'un d'entre eux en duel. Des traditions. Ah bah ça c'est intéressant.
Oh, d'accord, ok. Ça, c'est sympatoche. Ça, franchement, ça me déplaît pas. Encore une fois, on est euh, dans le cercle fermé des maîtres d'armes. Je sais pas comment vous l'expliquer. Voilà, les arts martiaux poussés, etc. Ceux qui recherchent la technique parfaite, etc., etc. Franchement, ça va, ça me plaît. Franchement, j'aime bien. Regardez, des pointes de flèches, drôle de forme, des flèches sifflantes, c'est ça? Sifflantes, lui c'est le petit génie frérot. Vraiment le génie Jin. Hein. C'est exact, mais elles n'ont rien d'ordinaire. Seuls les membres des 10 arcs ont le droit d'en détenir. Alors je me souviens plus si leur daron, on savait que c'était un des 10 arcs. Si vous en tirez une et que l'un de ces derniers l'entend, il est dans l'obligation d'accepter votre duel. Vraiment? Vraiment? Mais papa, tu ne fais pas partie des 10 arcs, pourquoi est-ce que tu en as? J'en ai fait des copies. Ah, alors elles sont fausses? Pas tout à fait. Mon maître Shugei était membre des 10 arcs. Ah bon? Mon maître était souvent sans le sou. Alors il les a vendus pour pouvoir se nourrir. J'en ai créé des répliques lorsque j'ai pu m'en procurer. Tu aurais mieux fait de les vendre. Elles ont de la valeur, même pour des répliques. Il y en a plein d'autres dans la remise. Eh ben, écoutez-moi bien tous les deux. Lorsque j'aurai atteint les sommets de l'art de l'arc, je prendrai ces flèches sifflantes et je quitterai la maison afin d'aller affronter les 10 arcs. Bon, il s'est fait tuer. Hein. Il s'est fait éclater le frérot. Hein. Il est mort à l'heure actuelle. Hein. Et un jour, j'espère que vous marcherez dans les pas de votre père. Mes fils, d'accord. Désolé, je regardais un truc sur la tablette. Visez le sommet. Bon, ça, on a bien compris que c'était le but. Hein. Mais prenez bien garde surtout. Un duel contre l'un des 10 arcs est un combat à mort. Une fois que l'affrontement débute, vous ne pouvez plus reculer. Après, j'ai envie de te dire, frérot, ils sont sur ce qu'on appelle le champ de bataille. J'ai envie de te dire, c'est un combat à mort. Oui, merci. Stylé. J'aime bien. Pas de réponse, laisse tomber, frangin. Pas encore, donne-moi une autre. Bon sang, je les avais juste prises pour me servir de porte-bonheur. Si j'avais su que ça arriverait, je n'aurais... Je sais pas comment elle siffle. Oh, je sais pas, j'arrive pas. Voilà, un truc comme ça. Il a répondu, frangin, donne-moi une autre. Bien. Ah oui, il discute tranquille. Charge-la, bien. Hop, il envoie, frérot. Cela faisait bien longtemps que je n'en avais pas tiré. Ont-elles toujours été aussi bruyantes? Oh, tu vas mourir, hein. Aucun doute, il a bien utilisé le même genre de flèche que nous, donc c'est bien l'un des 10 arcs de Shin Frangin. Et oui, ouais, et s'il a répondu, c'est qu'il accepte notre duel. On peut donc protéger le général. Si on arrive à le battre, on sauvera la vie de plein de monde. Encore une fois, je maintiens ce que je dis au final. Parce que, alors certes, ça peut être très stylé. J'aime bien le délire des flèches sifflantes et tout pour se confronter, pour proposer un duel, etc. Franchement, j'aime bien. Par contre, je sais pas, encore une fois, pour l'archer, tu vois, c'est un truc, je me dis, Aku Koku, quand il se fait déglinguer parce qu'il veut pas reculer, bah, je me dis qu'au final, c'est un peu le même délire. Il veut pas qu'on interfère dans leur duel et tout. En vrai, d'un côté, je me dis, on nous montre que les pros des arts martiaux, au final, ils devraient pas être sur le champ de bataille parce que stratégiquement, ça casse les couilles. Parce qu'au final, lui, il aurait pu continuer, Seikaun, à rester dans l'ombre et à aller balancer des flèches à tout le monde. Et au final, il se retrouve dans un duel parce qu'il préfère confronter son art de l'arc à quelqu'un d'autre, etc. Donc franchement, ouais, je sais pas trop où me placer encore une fois. Parce que les duels, on les accepte quand forcément c'est les généraux et tout. Je me dis, il en fallait de toute façon pour les archers parce que qu'on nous mette des unités d'archers, c'est une chose, mais qu'on nous introduise des personnages importants qui soient archers, bah faut bien leur faire quelque chose à un moment donné, et pas juste envoyer des flèches plus loin, plus fort. Je comprends bien qu'il leur faut un peu d'épique à eux aussi, donc je suis toujours, je sais pas trop me placer, franchement. Comme j'ai dit, ça, je trouve ça stylé et tout, donc on verra bien. Attends, une seconde, frangin, c'est un monstre, tu penses vraiment qu'on peut gagner? Papa nous l'avait dit, pas vrai? Qu'on devrait les affronter uniquement quand nous maîtriserions l'arc. Est-ce que tu penses avoir atteint le sommet? Arrête tes simagrées, on n'a pas le temps pour ça.
Après, pour atteindre le sommet, frérot, à un moment donné, il faut te confronter avec ceux... Je veux dire, te prétendre meilleur arc de Chine sans jamais affronter un seul archer ou... Dire, t'es arc de quoi? Comment tu peux savoir que t'es le meilleur si t'as pas eu de confrontation avec un autre arc? Donc frérot, oui, est-ce que tu penses avoir atteint le sommet? Bah, c'est là qu'on va le savoir s'il a atteint le sommet. C'est pas en continuant à flinguer des mecs à l'épée qui courent derrière les chevaux. Hein. Il faut bien affronter un arc. Donc arrête tes simagrées, on n'a pas le temps pour ça, ça n'a jamais été notre objectif, je te rappelle. C'est notre devoir en tant que membre de l'unité Ishin. Très très bien. Mais une fois que ça a commencé, on ne peut plus fuir. Alors, est-ce que tu es sûr que tu peux gagner, frangin? Est-ce que tu te sens capable de vaincre l'un des 10 arcs de Chine? Ah ouais, il est stressé, poto. Aucune idée. Enfin, en combat singulier, je veux dire à nous deux, par contre... je pense qu'on a une chance. Hein? Notre force provient du fait que nous sommes deux archers de talents similaires. Je l'affronterai en premier. Si je gagne, génial. Mais si je perds, tu auras eu le temps de voir ses flèches. Ça nous donne un énorme avantage par rapport à lui. Même si j'échoue, tu le bats. Ok, Tan? Mais tu t'entends, ça veut dire que tu... Ne t'inquiète pas, je ferai durer le combat aussi longtemps que possible. Comme ça, tu auras bien le temps de l'étudier. Non, arrête. Observe-nous bien tous les deux. Tu dois aussi voir si nos flèches fonctionnent contre lui. C'est clair, Tan? Bon, en vrai, les paroles, le moment font penser que Tan pourrait crever. Je pense pas. Hein. Enfin, après, pourquoi pas, hein? Moi, je m'en tape, hein. Rien à foutre, hein. Frérot, c'est la guerre. Hein. Et moi, c'est la guerre. Tout le monde peut mourir, tant pis. Hein. C'est comme ça. Ça ne rajoutera que de l'émotion, j'ai envie de dire. Il nous presse, quelle impatience. Frangine, attends. Gakurai m'a raconté quelque chose une fois. Que notre père a aussi provoqué l'un des 10 arcs en duel et qu'il l'avait vaincu. C'était sur un champ de bataille aussi chaotique que celui-ci. À nous de marcher dans ses pas, Tan. Aïe aïe aïe. Ça veut suivre les pas du daron. What? Désolé, frangin. Moi, Su-Tan, fils de Su-Gen, des 10 arcs, serait votre adversaire. Mon père était le meilleur disciple de Shugei. Des 10 arcs, j'ai appris auprès des plus grands et tu le verras dans mes flèches. Donc, ouais, bon. En vrai, est-ce que c'est plus ou moins sous-entendu que c'est Jin le plus talentueux? Après, il veut sauver son ref, hein, donc... Tan, mais qu'est-ce que tu... Arrête, espèce d'imbécile, ça suffit, Tan. J'ai pris la peine de me présenter, maintenant fais de même. C'est du 2v1, qu'est-ce qu'ils vont faire? Oh, le regard noir perçant, frérot, c'est un aigle royal, le poteau. Je suis Seikaun des... Attends, frérot, ils sont... Attends, quoi? Attends. Alors, est-ce que c'est une tradition? Est-ce que ça fait partie... Parce que, attendez... Est-ce que ça fait partie des traditions de se présenter pendant leur duel? Frérot, on est dans Harry Potter. Tu vois, présentez vos baguettes. Hein, vous captez le délire. D'ailleurs, sur ma deuxième chaîne, je suis en train de faire Hogwarts Legacy. N'hésitez pas à les regarder si ça vous plaît. Si vous en avez envie. Donc, ce que je disais, c'est... Est-ce que c'est la tradition? Est-ce que c'est le rituel de début d'affrontement? Tirer la flèche et se présenter? Parce que, frérot, ils sont à combien de mètres, les cocos, là? C'est lui, là-bas? Genre, ils s'entendent avec tout le monde qui gueule, les bruits, les fracas d'épée, de trucs. En tout cas, les archers ont l'ouïe fine, hein. Ça, on peut pas leur reprocher, hein. Mais je pense que c'est plus amené, genre, en mode, c'est le rituel, quoi, je pense, hein. J'espère que tu es bien conscient de la portée de ton acte. Les coutumes des 10 arcs sont claires. Une fois que les deux parties ont décoché leurs flèches et se sont présentées, aucun retour en arrière n'est possible. Seikaun... Ah non, ouais, ils s'entendent vraiment, en fait. Eh bien, dites donc. Seikaun? De tous les membres, il a fallu qu'on tombe sur le plus puissant des 10 arcs actuels. Non, il y a erreur. Votre adversaire n'est pas Tan, mais son frère Jin. Veuillez nous accorder un instant, maître Seikaun. Descends, Tan, c'est à moi de l'affronter. Bon, bah, Tan, frérot, je vais me fâcher. Non, j'y vais en premier. Observe-nous bien, frangin. Une flèche, il est mort. Hein. Tan, reprends-toi, espèce de crétin. Descends de là. C'est un ordre de ton grand frère. Mais comment... Comment ça se passe exactement Alors, j'imagine qu'on va nous le dire, là. Hein. Mais par exemple... Après, c'est que sur le champ de bataille. Peut-être que ça se passe, mais... Là, par exemple, comment se passe un duel d'archers? C'est celui qui se cachera le mieux parmi ses alliés et pourra décrocher une flèche? Ou alors, si on se la joue western, le premier qui décoche, il a gagné?
Comment ça se passe? Ça m'intéresse quand même. Donc reprends-toi, descends de là, c'est un ordre. Ah mais putain, c'est le grand frère en plus. Arrête, si je me retirais maintenant, ce serait contraire aux traditions. Maintenant que le duel est engagé, tu n'as plus le droit d'y participer. Donc ouais, je pense que la présentation... Ok, par contre, alors, il se présente, ça fait partie du rituel. Le rituel traditionnel, quand ils se mettent... Quand ils veulent engager un duel, par contre, ils s'entendent vraiment parce qu'il a entendu son nom. Donc le frérot, soit ils ont des oreilles de fou, soit l'autre, il a la voix qui porte de malade. Ne t'en fais pas, je vais gagner. Tu trembles? Regarde-toi, on dirait un chaton face à un tigre. Ce n'est pas trop tard pour... Oui, évidemment que j'ai peur. Mon adversaire, c'est Seikaun. Ah ouais, frérot, t'es foutu. Mais... voir mon frère se faire abattre sous mes yeux serait bien pire. Tan, ne t'en fais pas, je vais gagner. Oh bah alors là, frérot. Sujin, Tan, je vous attends. Montrez-moi la profondeur de votre maîtrise de l'arc. Ah, ça s'arrête là-dessus. Pause la... Ah bah génial. Pause la semaine prochaine. Alors, je disais donc, ça va s'envoyer sévère. Ça va s'envoyer salement. On verra, ça va, à mon avis, ça va se l'envoyer jusqu'à ce que... alors, soit... après, ce qu'il y a, c'est qu'il va peut-être nous falloir du dramatique. Donc, peut-être que Tan va se prendre une flèche. Est-ce qu'il va mourir? Je sais pas. Être touché, très certainement, je pense. Je pense qu'il va se faire toucher, moi. Parce que, il faut de l'épique. Si là, genre... si c'est 3 flèches qui s'envoient comme ça, frérot... je vois pas trop l'intérêt au final du duel. En tout cas, ce serait un peu pété. Le seul truc que tu peux faire, c'est créer un peu du dramatique. Donc, soit Tan se fait toucher et meurt, soit on croit qu'il meurt, soit on voit qu'il est simplement bien blessé. Et Jin prendra le relais pour bien observer, parce qu'il aura eu le temps d'observer ses flèches grâce à Jin. Peut-être qu'il va se prendre plusieurs flèches, Tan, et va avoir le temps d'analyser. L'autre, il va s'envoyer jusqu'au bout, supporter un maximum la douleur, tu vois, se prendre plusieurs flèches. Je vois bien un truc comme ça, parce qu'au final, en vrai de vrai, vu comment c'est tourné et qu'on n'est pas tellement dans le stratégique, ben, il n'y a pas grand chose à faire. Hein. C'est de celui qui visera le mieux. Donc, on verra bien, mais je pense, voilà. Tan va encaisser pendant un moment jusqu'à être à bout. Donc, soit il meurt, soit il est blessé. Soit il sera extrêmement, gravement blessé, à la limite de la mort. Et Jin prendra le relais. En vrai, je vais pas vous mytho que je vois quasiment que ça comme solution. Donc, on verra bien. Pause la semaine prochaine. Ça pique, ça fait mal au cœur, les amis. Mais c'est comme ça, que voulez-vous. Le chapitre était pas mauvais. J'ai pas énormément de choses à dire. Moi, franchement, je vous le dis, hein, ça m'emballe pas plus que ça. On va pas se mentir, hein, je vous le dis. Ça m'emballe pas plus que ça. Il y a très peu de choses. C'est très rare que je dise que je suis pas hypé. Là, je vous le dis, franchement, ça ne me hype pas plus que ça, en fait. Voilà. Désolé, les frérots. Kingdom, ça reste incroyable. Mais là, pour le coup, le duel d'archer, je suis pas exalté. C'est pas mauvais, hein. Comme j'ai répété, moi, le truc des duels et tout, je kiffe. Par contre, je sais pas, c'est peut-être comment c'est amené que je suis pas fan, ou peut-être l'utilisation de Seikaun qui me plaît pas vraiment, comment il est utilisé là-dedans et tout. Franchement, je saurais pas vraiment vous dire, mais voilà, c'est pas mauvais, mais je suis pas exalté, les amis. Donc bref, on va se laisser là, pause la semaine prochaine, tranquillement, dégoûté quand même, parce que faut que ça envoie, Zao, hein. J'espère qu'on va... Putain, ouais, il y a tellement de choses à nous montrer. Comment ça se passe du côté de Muten, depuis en plus il a envoyé des hommes. Du côté de Kukai, qu'elle a eu Rakuashu. Du côté de Yotanoi. Du côté d'Usen. Et du côté d'Usen. Surtout qu'il est en face de Shibashu, je crois, Usen. Donc du côté d'Usen. Du côté d'Uon. Il y a qui d'autre? Il y a Rokumi, il y a Shin. Il y a trop de trucs à montrer. Faut que ça envoie du steak. Et franchement, j'ai hâte. Donc,
N'hésitez pas les amis à vous abonner, à liker, à commenter, etc. Ça fait plaisir. Comme je vous ai dit, le petit Discord est dans la description. Il y a toujours le Discord de Badanif parce que c'est le frérot. Par contre, il faudra regarder, il n'y a plus les notifs de ses vidéos sur son Discord. Bref, ça c'est du blabla, faudra que je lui en parle. Les amis, on se laisse là. Je vous fais des bisous. On se retrouve dans 2 semaines. Ouin ouin. Ou peut-être pas si vous rejoignez le Discord, peut-être avant. Je fais des bonnes pubs ou pas, les gars, attention. Je vous laisse là, je vous fais des bisous, on se retrouve plus tard. Et puis, ça.